Gang de chanceux, là, on s'en va au Palais des Congrès à Montréal pour le No Show. C'est quoi ça, le No Show? Ben, c'est toutes les nouveautés de l'an prochain présentées par les grosses compagnies. Place au Topo Culture. Salut tout le monde! Aujourd'hui, vous êtes en présence de Phil Grisé. Je suis un des actionnaires d'Empire Sport. On pourrait dire quelqu'un qui est impliqué dans le domaine depuis plus de 20 ans dans le snow, dans le skate, dans la musique. Je vais vous expliquer aujourd'hui un peu comment ça marche quand que je rentre dans une foire commerciale telle que le No Show, puis que je viens préparer mes achats pour les saisons à venir. Le No Show, c'est une présentation de tous nos fournisseurs avec qui on travaille. Évidemment, on ne tient pas toutes les lignes, mais c'est une bonne place pour nous pour visualiser les collections qui s'en viennent. C'est la seule foire commerciale, on pourrait dire, pour les magasins du Québec. Chez Empire, on a parti avec un magasin. Aujourd'hui, on a 5 magasins physiques puis un magasin virtuel. Fait que ça demande pas mal d'ouvrages au niveau des achats. Fait qu'en bout de ligne, ce qu'on fait, c'est qu'on a une acheteuse qui s'occupe de toute la femme, chaussures, vêtements de snowboard, planche à neige et accessoires. Moi, je fais l'ensemble des vêtements hommes et accessoires reliés à l'homme avec la chaussure. Puis j'ai mon associé Pat qui fait tout le snow, les vêtements de snow, puis vu un peu les accessoires reliés au snowboard, dans le fond. Aujourd'hui, avec l'importance de notre industrie, les magasins et les compagnies québécoises prennent de plus en plus d'importance sur l'échelle canadienne et aussi nord-américaine. D'où la raison, le démarrage de la compagnie iFound, qui est une compagnie qui est québécoise, qui spécialise dans les vêtements prêt-à-porter, puis surtout les tucs. Tu as Omega, évidemment, qui est une compagnie de snowboard avec des vêtements. Puis on va en voir de plus en plus des compagnies de même, puis c'est important de le mentionner puis de faire le point là-dessus parce que on est tellement bien vu, on a tellement une bonne réputation sur l'échelle nord-américaine qu'on est capable de se positionner puis de démarrer des compagnies puis prendre de l'importance à l'international. Fait que s'il y a quelque chose à dire dans cette histoire-là, en autre mot, c'est penser aux compagnies québécoises quand vous êtes en magasin, que ce soit chez Empire ou ailleurs. On peut souvent retrouver des produits de même qualité, sinon de qualité supérieure, puis vous encouragez les boys du coin, puis ça, c'est important à la base. iFound, c'est une compagnie qui existe depuis 3 ans. C'est notre 3e collection d'hiver. C'est une compagnie qui se spécialise dans les tucs, donc dans les chapeaux, tucs, casquettes. On fait aussi de l'apparel, t-shirt, hood, etc. Le No Show, c'est une exposition de compagnies de skate, snow, fashion. Dans le fond, ça a comme but, dans le fond, de rassembler tous les brands qui correspondent au même type de shop, donc les board shops, les shops plus fashion. Pour nous, les exposants, c'est plus facile aussi d'aller chercher des nouveaux clients. C'est plus facile d'en voir plus dans une journée, étant donné qu'ils sont tous ici. Je représente la collection, chaque échantillon. Donc, eux font des pre-bookings pour leur livraison du mois de septembre. Donc, ça leur donne une chance de voir le produit avant de l'acheter, dans le fond. Moi, je montre les pièces un par un, chaque sample. Eux prennent leurs notes, voir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Ensuite, ils font leur commande dans les 2-3 semaines suivantes la présentation. L'industrie du snowboard en soi-même et du skateboard est beaucoup plus grosse qu'elle n'a jamais été. C'est de plus en plus important. On regarde ce que les gens disaient il y a 10-15 ans de nous. On était que c'était une mode, que c'était passager, puis que dans 5 ans, ça n'existera plus. Mais on leur a remis en pleine face, puis on regarde aujourd'hui, on est capable de subvenir à nos propres besoins. Nos magasins vont bien, même que je te dirais que beaucoup de magasins établis depuis 10, 15, 20 ans dans d'autres domaines songent à venir dans notre domaine. Fait qu'on a un peu pris un pied de recul, puis on a dit, on est des boutiques spécialisées, on représente nos produits. On s'est retiré de l'ancienne foire commerciale qui s'appelait le NSIA, qui était le ski et le snowboard avec un paquet de par rapport inclus là-dedans. Ce que ça fait, c'est que ça rend la chose pas mal plus personnalisée, comme je disais tantôt. Puis on est dans notre élément. On se retrouve pas entre un kiosque de ski alpin avec de l'autre bord des raquettes, puis l'autre bord des chaussures de course. C'est tout du stock qui est relié directement au skate, au snow.
J'espère qu'aujourd'hui, mon reportage vous éclaire un peu sur comment ça se passe à l'intérieur, derrière les rideaux pour les magasins, quand on a besoin de s'assurer que vous ayez les meilleurs produits en magasin et les plus beaux produits. Puis, encore une note, évidemment, les compagnies américaines, les compagnies européennes sont très importantes, mais n'oubliez jamais les compagnies québécoises parce qu'on va être là, puis on va prendre de la place de plus en plus.